Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très particulier, mais aussi très intéressant, qui touche à l'un des animaux les plus appréciés et aimés dans le monde musulman, le chat. Le chat et l'enfant, dans l'islam, est une thématique que nous allons aborder en explorant les liens spirituels et les enseignements que l'islam nous offre à travers la relation entre l'homme et cet animal. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos en Allah et d'approfondir votre compréhension de notre foi. Les chats occupent une place très particulière dans l'islam, tant pour leur beauté que pour leur caractère doux et calme. Leurs caractéristiques sont également mises en valeur dans les enseignements du prophète Muhammad, paix et salutations sur lui. Dans la tradition islamique, les chats sont considérés comme des animaux propres et respectés. Ils sont mentionnés dans plusieurs récits et leur compagnie est perçue comme bénéfique pour l'âme. La propreté du chat dans l'islam. L'un des aspects les plus remarquables du chat dans l'islam est sa propreté. Dans la vie de tous les jours, l'islam accorde une grande importance à la propreté, et cela s'étend également aux animaux. Le chat, en particulier, est connu pour sa manière de se laver fréquemment et de se maintenir propre. Cela est symbolique dans l'islam, car il est en ligne avec la valeur de pureté et de nettoyage que l'on retrouve dans la pratique religieuse. Le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, a dit: la propreté fait partie de la foi. De ce fait, les musulmans qui gardent un chat dans leur maison voient dans cette créature comme un modèle de propreté, et cela renforce leur engagement à rester eux-mêmes purs. Le chat est la bienveillance dans l'islam. Dans l'islam, les animaux, y compris les chats, sont considérés comme des créatures de Dieu et doivent donc être traités avec bienveillance et respect. Le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, a montré une grande affection pour les chats et a même transmis des enseignements sur la façon de les traiter avec douceur. Il existe des récits où le prophète lui-même prenait soin de ses chats. Il est rapporté qu'il avait un chat nommé Muezza, qu'il aimait énormément. Un célèbre hadith raconte qu'un jour, alors que le prophète se préparait pour la prière, il était accompagné de son chat Muezza. Lorsqu'il se leva pour prier, le chat dormait sur sa robe. Pour ne pas déranger son chat, le prophète découpa doucement le bout de sa robe sans réveiller Muezza. Ce geste témoigne du respect profond que le prophète avait pour les animaux, en particulier les chats, et de son engagement à leur accorder une place dans sa vie. Les chattes et les enfants dans l'islam. Les chats sont souvent associés à l'enfance dans la culture islamique. De nombreux enfants grandissent en compagnie de ces animaux doux et affectueux, ce qui renforce les valeurs de compassion, de responsabilité et de soin. Dans l'islam, les enfants sont également encouragés à interagir de manière positive et respectueuse avec les animaux. Cela leur apprend à être bienveillants et responsables envers toutes les créatures d'Allah. Les enfants, à travers la compagnie des chats, peuvent développer un sentiment de soin, de partage et de responsabilité. Lorsque l'on regarde l'attachement d'un enfant à un chat, on peut voir une belle illustration de l'enseignement islamique selon lequel toute créature mérite d'être respectée et aimée. L'affection qu'un enfant montre à son chat est une forme d'éducation morale qui aide à cultiver des traits de caractère comme la gentillesse, la douceur et la compassion. Le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, nous a enseigné que quiconque fait preuve de miséricorde envers les animaux, Allah fera preuve de miséricorde envers lui. Le chat comme symbole de modération et de patience. Les chats, par leur comportement calme et posé, incarnent une forme de modération et de patience. Ils ne sont ni excessivement bruyants ni agressifs, et leur nature paisible est en harmonie avec les enseignements de l'islam qui prônent la modération. Les musulmans sont encouragés à mener une vie équilibrée, loin de l'excès ou de l'indulgence.
Le chat, avec son comportement réservé et sa tranquillité, peut ainsi servir d'exemple pour la pratique de la patience et de la modération dans la vie quotidienne. De plus, le chat, en étant un animal autonome, peut également symboliser l'autosuffisance dans l'islam. L'autonomie, tant physique que spirituelle, est un principe important dans l'enseignement du prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, et les chats incarnent cette valeur en gérant leur propre hygiène et en étant indépendants dans leur action. Le chat dans l'islam est la miséricorde divine. Un autre aspect du chat dans la tradition islamique est sa représentation de la miséricorde divine. Les musulmans croient que tout dans l'univers, y compris les animaux, est une manifestation de la miséricorde et de la sagesse d'Allah. Les chats, par leur comportement calme et aimant, rappellent aux croyants la douceur et la bienveillance d'Allah envers toutes ses créatures. Ils nous encouragent à être plus attentifs à la miséricorde d'Allah et à refléter cette miséricorde dans nos interactions avec les autres, qu'ils soient humains ou animaux. Les hadiths et les récits autour des chats montrent que leur présence et leur rôle dans la vie quotidienne des musulmans ne sont pas simplement décoratifs. Ils sont une source d'enseignements spirituels et moraux qui renforcent les valeurs fondamentales de l'islam, comme la miséricorde, la pureté et la compassion. Dans cette deuxième partie, nous allons explorer davantage la relation entre le chat, l'enfant et l'islam, en mettant l'accent sur l'importance de l'éducation, du soin et des valeurs spirituelles que ces animaux peuvent incarner dans la vie quotidienne des musulmans. Le chat, bien que souvent perçu comme un simple compagnon à quatre pattes, devient à travers la perspective islamique un moyen de renforcer des vertus essentielles qui façonnent notre comportement et notre caractère. Le chat comme source d'éducation spirituelle. Le lien entre un enfant et un chat dans l'islam ne se limite pas seulement à l'affection ou à la compagnie. En effet, l'islam enseigne que prendre soin des animaux, y compris des chats, est un acte d'obéissance envers Allah. Cela fait partie d'une éducation morale et spirituelle, un apprentissage que tout musulman, petit ou grand, doit intégrer dans son quotidien. L'éducation islamique vise à renforcer des valeurs telles que la patience, la douceur et la miséricorde, des qualités que l'on retrouve dans le comportement des chats. Les enfants, lorsqu'ils interagissent avec des chats, apprennent à prendre soin des êtres vivants, à être responsables de leur bien-être, à nourrir, à abreuver et à protéger un être sensible. C'est une forme d'éducation que l'islam encourage, car cela aide à cultiver des caractéristiques profondes telles que la bienveillance, la compassion et la gratitude. La relation avec les animaux, et en particulier avec les chats, est donc un moyen pratique et spirituel d'inculquer ces valeurs importantes aux jeunes générations. Les chats et l'islam. Une source de réflexion sur la création divine. Le chat dans l'islam n'est pas simplement un animal domestique, mais une créature d'Allah, faisant partie de la merveilleuse création qu'il a façonnée. La contemplation des animaux, comme les chats, est aussi un moyen pour le croyant de méditer sur la grandeur d'Allah et de renforcer sa foi. Le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, a souligné que tout dans l'univers, y compris les animaux, reflète la perfection et la sagesse divine. Les chats, avec leur beauté, leur comportement calme et leur indépendance, rappellent aux musulmans la diversité et la magnificence de la création d'Allah. Cela amène le croyant à réfléchir sur sa propre place dans cet univers. Si Allah a créé des créatures aussi parfaites et bienveillantes, il est de notre devoir de les traiter avec respect et dignité. Chaque acte de bienveillance envers un chat devient ainsi un acte de reconnaissance et d'humilité devant la création d'Allah. Les enfants, en apprenant à traiter les chats avec gentillesse, apprennent à respecter toute forme de vie et à reconnaître la beauté dans ce que Allah a créé. Le chat et l'importance de la patience et de la douceur. Les chats sont souvent perçus comme des animaux calmes et indépendants. Ils apprennent aux musulmans, et particulièrement aux enfants, à faire preuve de patience.
Le chat, contrairement à d'autres animaux, ne demande pas constamment de l'attention et il est souvent tranquille et discret. Cette manière d'être est un excellent modèle de patience et de modération, deux qualités que l'islam encourage dans toutes les sphères de la vie. Dans le cadre de la relation entre un enfant et un chat, il y a également une leçon sur la douceur. Les enfants apprennent à être doux dans leurs gestes, à ne pas brusquer l'animal, à respecter ses besoins et ses limites. Ce type de comportement forme leur caractère et les aide à mieux comprendre l'importance de la douceur dans leur propre vie. Le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, a dit « La douceur n'entre dans une chose sans l'embellir et elle ne sort d'une chose sans la défigurer. » Cette sagesse s'applique parfaitement dans la manière dont nous interagissons avec les animaux. Le chat et la miséricorde d'Allah. Enfin, il est important de se rappeler que la relation avec les chats est un moyen de vivre les enseignements fondamentaux de l'islam. Dans le Coran, Allah nous rappelle à plusieurs reprises de traiter les animaux avec miséricorde et respect. Les chats, qui incarnent la douceur et l'indépendance, sont un exemple parfait de la miséricorde d'Allah envers sa création. Le prophète Muhammad, paix et salutations sur lui, a montré par son propre comportement qu'il était essentiel de faire preuve de miséricorde, non seulement envers les humains, mais aussi envers les animaux. Les récits dans lesquels le prophète montrait de l'amour et de la bienveillance pour les animaux nous rappellent que cette miséricorde d'Allah est infinie, et que nous, en tant que croyants, devons refléter cette miséricorde dans toutes nos actions, grandes ou petites. En prenant soin des chats, en leur offrant un environnement paisible et sécuritaire, nous vivons en accord avec cette miséricorde. Prière pour la bienveillance et la miséricorde divine. Ô Allah, toi qui es le Créateur de toutes choses, nous te demandons de nous accorder la miséricorde et la bienveillance envers toutes tes créatures. Ouvre nos cœurs pour nous enseigner à traiter chaque être vivant avec respect et douceur, et à toujours rechercher ta guidance dans nos actions. Que notre relation avec les animaux, et particulièrement avec les chats, soit un moyen pour nous de renforcer notre foi et de nous rapprocher de toi. Nous te demandons, Seigneur, de bénir nos enfants et de leur donner une éducation empreinte de patience, de respect et de miséricorde. Ô Allah, accorde-nous la sagesse de vivre selon les principes de ta bienveillance et de t'imiter dans notre amour pour toutes tes créatures. Que chaque acte de soin envers les animaux soit une source de récompense et de purification pour nous. Chers frères et sœurs, je vous invite à prier avec moi et à commenter « Allah est grand » en témoignage de notre foi en sa grandeur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos inspirantes sur notre belle religion. Qu'Allah vous bénisse et vous guide.